Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. L'Éternel est bon, alléluia. Que toute la gloire lui revienne, que son nom soit élevé, glorifié dans nos cœurs, dans nos vies, au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue donc à cette vidéo, 15e vidéo sur l'enseignement sur le jugement. Sur le jugement, comment faut-il juger? Est-ce que nous jugeons d'une manière correcte devant l'Éternel? Et en fin de compte, comment l'Éternel voudrait-il que l'on juge? Sinon, Yeshua nous dit, ne jugez pas. En fait, la seule manière de juger d'une manière juste est de juger selon les jugements de l'Éternel. Ainsi, effectivement, les jugements sont justes. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Nous avons entamé donc cette série sur le jugement. Nous sommes aujourd'hui à la 15e vidéo. Il y a en fait 2 mois, je m'étais arrêté pour des raisons de santé. Et effectivement, par la grâce de Dieu, après 2 mois de convalescence, le Seigneur me remet debout, me remet en selle, et nous continuons la série sur les enseignements concernant le jugement. Nous sommes arrivés au 252e verset sur les 421 que nous allons voir. On va voir tous les versets où se trouve le mot mishpat, le mot jugement. C'est extrêmement important car ça nous permet de comprendre comment il faut juger si nous avons à juger. C'est donc très très important. Remettons, si vous le voulez bien, ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es El Shaddai, le Dieu de la vie. Merci Seigneur. Tu nous as appelés à te servir, Seigneur, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante. Oui, ceux qui témoignent de ta parole avec grâce et vérité au travers de Yeshua Mashiach, parce que ton but est de faire de la Torah une référence mondiale, afin que tous les hommes, tous les peuples puissent reconnaître que tu es le seul Dieu unique et vrai, et que ta Torah est la vérité. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour les enseignements que tu nous donnes. Merci Seigneur pour les enseignements sur Hanouka, la fête des Lumières, la fête de la consécration que tu nous as donné de célébrer, effectivement, et que tu nous révèles dans sa dimension messianique et prophétique. Je te rends grâce dans le précieux nom du Yeshua. Maintenant, Seigneur, étends ta main bienfaisante sur chacun de nous, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, comme toi, tu le veux, à la gloire de ton Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Allons dans le texte, en fait, maintenant. Et nous étions arrivés, donc, à Osée, chapitre 10, verset 4. Donc, on va le lire déjà, en fait, ici, et on va relire, en fait, le contexte, oui, bien sûr. Mais avant, effectivement, d'aborder, en fait, cela, nous allons reprendre la définition, en fin de compte, du mot mishpat. Mishpat au singulier, mishpatim, en fait, au pluriel. Je vous l'agrandis. Vous pouvez donc la copier si vous le voulez, etc. Donc, comme vous le voulez, comme cela vous arrange. OK. Mishpat, au pluriel, mishpatim, existe 421 fois dans 406 versets. Voilà comment cela s'écrit. Donc, mishpat au singulier, mishpatim en fait au pluriel. C'est un nom masculin. Numéro Strong 04941. Donc, principalement, le mot, en fait, ici, veut dire jugement, ou doit toujours, en fait, avoir cette connotation de juger, c'est-à-dire de passer par une phase de réflexion dans laquelle, en fait, on conclut, en fait, certaines choses. Donc, est-ce que nous devons juger? Oui. Yeshua dit, ne jugez pas. Oui, c'est vrai. Il a dit cela. Ne jugez pas parce que la plupart du temps, en fait, nous ne sommes pas instruits comme l'Éternel Dieu le veut. Donc, dans ce cas-là, il vaut mieux ne pas juger. Bien sûr, bien évidemment, de s'abstenir. Si j'ai été élevé, en fait, dans telle culture ou telle autre culture, eh bien, je n'ai pas été élevé dans la culture, en fait, ici, comment dire, des enfants de Dieu, de ceux qui sont sur la Torah, les prophètes et les psaumes, sur, en fait, la montagne de Tzion. C'est donc là quelque chose de très, très important. Pour avoir un bon jugement,
il faut nécessairement être sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, et d'apprendre à juger comme Dieu juge. Car en fait, tous les jugements de Dieu sont des jugements justes. On pourrait traduire ce mot-là également par manière de juger ou modèle ou exemple, etc. Oui. Mais jamais par des mots comme justice, ordonnance, précepte, règle, loi, habitude, commandement. Non, ces mots-là, c'est pas bien de traduire en fait ici le mot mishpat par ces mots-là. Malheureusement, on trouve très souvent cela dans nos traductions. Tous ces derniers mots ici ne reflètent pas la nécessité d'un jugement. Tout ce qui sort de notre bouche exprime comment nous jugeons, comment nous apprécions les événements, les personnes et les choses. Et c'est comme cela que nous sommes jugés en réalité, car nous serons jugés de la manière dont nous jugeons, tout simplement. Aussi, est-ce que nous jugeons correctement devant l'Éternel? Ok, au travers de Yeshua. Ok, tous les jugements, donc, tout ce qui sort de notre bouche doit être conforme au jugement que l'Éternel donne ou estime comme juste. Les mishpatim, sont donnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes, notamment comme des exemples pour apprendre à avoir des jugements justes. Le mot hébreu mishpat a le plus souvent le sens direct et implicite d'un jugement juste ou d'un bon jugement qui doit être rendu. Je dis bien qui doit être rendu et que tous les croyants doivent apprendre pour se sanctifier et avoir une attitude juste devant l'Éternel au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Les jugements qui nous sont donnés sont comme des modèles. On l'a déjà dit, ok, on le répète. C'est pourquoi, ok, c'est pourquoi le mot mishpat, ok, peut aussi être traduit par modèle. On l'a dit, on le confirme en fait ici. Psaume en fait 19, verset 9 à 11, nous dit ceci. La crainte de l'Éternel. Crainte ici, c'est le mot yira en fait en hébreu. C'est un mot très très important. On n'a pas fait d'enseignement encore là-dessus. Cela viendra. Ça, c'est la crainte, comment dire, respectueuse, ok, respectueuse de l'Éternel. C'est pas la terreur. La terreur, c'est parade ou Aïma, etc., qui parle d'épouvante, etc. Ok, il y a d'autres mots. Mais Yira, c'est la crainte respectueuse de l'Éternel. Et cette crainte-là, elle est salutaire, elle est bonne. Abraham en était rempli. Ok, tous les hommes de Dieu, je dis bien tous les hommes de Dieu, sans exception, eh bien, effectivement, sont remplis de la crainte de l'Éternel, de la crainte, ok, de celui qui juge et qui sonde les cœurs, qui regarde justement comment nous sommes et comment nous nous comportons, comment nous jugeons. Donc, il ne faut pas longtemps à l'Éternel pour sonder nos cœurs, sonder nos reins, bien évidemment. Tout ce que nous disons, nous faisons, bien sûr, est l'expression de notre jugement, de la manière dont on juge. OK. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ou littéralement émettent donc son vérité. Ils sont tous justes, l'Écriture dit, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction, pour qui les observe, la récompense est grande. Les mishpatim, donc bons jugements de Dieu, visent à nous corriger, à nous fortifier dans les voies de Dieu, à nous former, à nous façonner. Ok. C'est pour cela qu'ils sont très précieux, plus précieux même que l'or pur. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont nous donner, au travers de Yeshua Mashiach, eh bien, la vie éternelle. Bien sûr que j'ai reçu la vie éternelle. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je suis sauvé par le sang de l'agneau. Encore faut-il que j'apprenne à écouter et à mettre en pratique comme Dieu le veut. Voilà pourquoi il faut que j'étudie et que j'apprenne, à grandir spirituellement. Si je n'écoute pas et que je ne mets pas en pratique, eh bien, en fait, cela va poser en fait un grave problème, bien évidemment. C'est comme si on était un enfant désobéissant.
un enfant insoumis, etc., qui, en fin de compte, ne fait pas la volonté de Dieu et qui n'accomplit jamais, en fait, les œuvres que l'Éternel Dieu veut. Voilà pourquoi il faut apprendre. OK. C'est pour cela qu'ils sont très précieux. Psaume 25, versets 8 à 9. Lisons ce passage, OK, 8 à 9. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles, anavim ici, dans le jugement juste, mishpat. C'est mieux que la justice. Dans la seconde, c'est traduit par justice, mais c'est pas bon. Justice, c'est le mot de Sédek. Okay? Donc, il conduit les humbles dans le jugement juste pour qu'ils apprennent à avoir un jugement juste. Il enseigne aux humbles sa voie. Okay? Psaume 112, versets 5 à 7. Vous pouvez lire tout le psaume 112 en particulier. Okay? Eh bien, effectivement, que nous disent en fait ces trois versets? Heureux l'homme. L'homme, c'est Ish. Ici, je reviendrai sur le mot Ish. Ish, c'est l'homme, c'est le croyant. C'est l'homme qui est appelé, en fait, ici, à servir Dieu. Okay? Il ne le fait pas toujours, bien sûr, mais en réalité, quand il est Ish, eh bien, ça veut dire qu'il est appelé par Dieu pour écouter et mettre en pratique et être un serviteur de Dieu, attaché en fait à Dieu. C'est le mot Ish. Ish, c'est un mot très, très, très important. Qui exerce la miséricorde, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste. Je retrouve le mot mishpat en fait ici. Bien mieux que justice en fait encore, car justice c'est le mot tzedek. Okay? Car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, etc. C'est donc très très important. Apprendre à avoir un jugement juste, ça nous fortifie, ça nous enracine en fait sur les racines hébraïques de la foi, et cela fait que l'on appartient en fait à Dieu, et que quelles que soient les nouvelles qui se passent, eh bien on tient ferme, okay? Et on n'a pas peur, parce qu'on est avec l'Éternel, et c'est l'Éternel qui nous guide pour faire en fait sa volonté là où il le veut. Et dans les temps qui viennent, qui vont devenir non pas mauvais, mais très, très mauvais, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui va venir. Ok, il va y avoir en fait des détresses extrêmes, des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Imaginez en fait en France la montée du terrorisme, oui, tel que en fait Israël le voit avec le Hamas en fait aujourd'hui. Malheureusement, en fait ici, cela viendra en France. Et en fin de compte, pour résister à cela, ok, bien évidemment, ok, il faut appartenir en fait à l'Éternel Dieu pour accomplir sa volonté, dans le but en fait d'être lumière parmi en fait les ténèbres. Donc les ténèbres vont venir, oui bien sûr, et se répandre sur toutes les nations du monde, ok, et notamment sur la France, plus particulièrement aussi sur la France, car la France en fait ici est en fait ici une nation qui était appelée à soutenir Israël et appelée à soutenir en fait le peuple de Dieu d'une manière, comment dire, exceptionnelle, privilégiée. En fait, ici, c'était la mission de la France. Ok, voilà pourquoi le nom de la France en hébreu, c'est Tsarfat. Tsarfat, ça veut dire, en fait, l'endroit où on fonde. On fonde les bijoux, on forme ce qu'il y a de plus beau, de meilleur. Malheureusement, la France a-t-elle accompli effectivement la volonté de Dieu au travers des siècles? Malheureusement, ben, la réponse, vous la connaissez, bien évidemment. Donc, les jugements vont venir, oui, bien sûr, inévitablement, tout simplement parce que, en fait, ici, la France ne s'est pas repentie de son attitude orgueilleuse vis-à-vis, notamment, en fait, d'Israël. C'est donc très important. Le choix que nous faisons aujourd'hui est essentiel. Et dans nos jugements, si nous voulons avoir un jugement juste, faut-il soutenir ou pas Israël? Bien évidemment qu'il faut soutenir Israël. Ça fait partie, en fin de compte, du jugement juste, bien sûr. Donc le fait d'être contre Israël ou de négliger en fait Israël, ça pose en fait un problème devant l'Éternel, oui bien sûr. Et ça entraîne forcément, inévitablement, des malédictions. Ok.
Il ne craint point, verset 7, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Voilà pourquoi dans les temps qui viennent, nous ne pouvons placer notre espérance que dans l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui nous a rachetés au travers de son Fils bien-aimé. Et en fait, le sacrifice de Yeshua est parfait pour nous laver, nous purifier, nous sanctifier. La première fois où ce mot apparaît, c'est dans Genèse 18, verset 19, car je l'ai choisi, en parlant d'Abraham, l'Éternel a choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi, tzedaka. Donc le mot tzedaka doit toujours être traduit par, en fait ici, justice par la foi, et non par droiture. C'est pour ça que nous avons fait des enseignements, je crois qu'il y a 5 vidéos sur notre site, 4 ou 5 vidéos, qui parlent en fait de la justice par la foi. Je vous conseille et je vous engage en fin de compte à regarder ces vidéos sur la justice par la foi. Oui, bien sûr, vous les trouverez sur notre site, sur notre site à l'école de Yeshua, sur la chaîne YouTube qui s'appelle à l'école de Yeshua. Donc ici, le mot justice, c'est tzedaka. Le mot justice tout court, je vous l'écris en fait en phonétique, c'est donc tzedek. Comme ceci. Ça veut dire en fait justice. Tzedek, en fait, en phonétique, ça veut dire justice. Tout simplement. Je remets un petit peu d'ordre pour ne pas mettre trop de désordre en fin de compte dans la traduction de base, en fait, ici. Donc ici, justice par la foi, c'est tzedaka. Tzedaka, très, très, très important, ce mot-là. Il est toujours très mal traduit dans nos Bibles. Dans nos Bibles, en français, je n'ai pas trouvé de traduction, il n'y a que nos traductions, bien sûr, qui l'ont, malheureusement, mais c'est une révélation du Seigneur, donc je vous engage, en fin de compte, à les écouter et à les mettre en pratique. Donc la justice par la foi et le jugement juste, en pratiquant, donc vous voyez ce que l'Éternel, en fin de compte, ici demande à Abraham, c'est d'apprendre à pratiquer la justice par la foi et à marcher selon un jugement juste, mishpat. C'est donc très important ceci. C'est à souligner en fait en rouge, ici il est en vert, mais peu importe, parce que c'est justement ce qui est très important. On a fait les enseignements sur la justice par la foi et le jugement juste déjà. Donc j'insiste en fait là-dessus, c'est très important. C'est ce que tout croyant, dès lors qu'il donne son cœur et sa vie à Yeshua, pour appartenir à Yeshua, le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie, et on doit apprendre à marcher dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Donc ici, cela continue, et qu'ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Donc, il a choisi en fait Abraham justement pour qu'il en fait enseigne ces choses à ses enfants. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi et le jugement juste, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il en est de même pour chacun de nous. J'espère que cette définition, nous avons passé un petit peu de temps en fait dessus. Je ne vais pas y revenir en fait à chaque fois. Donc voilà pourquoi en fait on revient dessus, parce qu'après 2 mois d'absence, c'est important de faire un bon rappel. Donc le rappel étant fait, on va donc continuer, bien évidemment, sur en fait ici notre enseignement. Nous étions donc arrivés donc à Osée, chapitre 10, et on va voir en fin de compte ici le verset qui nous concerne, c'est donc le verset 4. Et on va lire en fin de compte du verset 1 au verset 8 pour bien comprendre en fait le contexte. Regardez en fait ce qui est dit ici. La situation en fin de compte ici de Osée qui parle, elle est contemporaine. C'est exactement en fin de compte ce que l'Éternel Dieu veut nous dire aujourd'hui à toutes les nations, bien évidemment. En fait, nous sommes comme Israël hier. Est-ce que nous avons écouté depuis 2000 ans la voix de Yeshua
qui disait en fin de compte, je suis venu non pour abolir la Torah et les prophètes, mais pour l'accomplir avec grâce et vérité. Voilà ce que Yeshua, en fin de compte, est venu faire. Est-ce que nous écoutons la Torah pour la mettre en pratique? Est-ce que nous faisons le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, déjà pour nous entretenir en fait dans la foi, etc., tout au long de l'année? La réponse, vous l'avez, oui bien sûr. Alors, effectivement, ici, si je dois appliquer un jugement juste, est-ce que c'est conforme à l'Écriture? La réponse, vous l'avez. La plupart des hommes, même quand ils se disent croyants, même quand ils se disent croyants en Christ, est-ce qu'ils écoutent et est-ce qu'ils mettent en pratique? Est-ce qu'ils marchent selon un jugement juste et selon la justice par la foi? La réponse, malheureusement, est non. Alors, il se trouve que les nations, il se trouve que Israël, même aujourd'hui, est dans le péché, en fait, aussi, quelque part. Voilà pourquoi aujourd'hui, est-ce que Israël a le droit, en fin de compte, de se battre contre le Hamas? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut le soutenir? La réponse est oui, bien sûr. Car le Hamas, en fait, ici, exprime la violence, l'horreur, l'atrocité, c'est-à-dire les abominations, oui, bien sûr, et doit être, en fait, ici, comment dire, éradiqué du pays. Oui, vous avez bien entendu. C'est ce que la Bible dit. On verra quand on étudiera le mot Hamas. C'est vraiment très très clair, en fait, ici, là-dessus. Donc, est-ce que Israël a effectivement raison de faire cette guerre? Oui, la raison, en fait, ici, elle est biblique. Oui, bien sûr. Le Hamas doit être éradiqué de la terre, en fait, ici, de Palestine. Oui, bien sûr. Je rappelle que Palestine, c'est le mot latin, en fait, ici, que les catholiques ont mis en place pour parler des Philistins. Il y a eu toujours guerre entre Israël et les Philistins. Voilà pourquoi, en fin de compte, l'Éternel Dieu avait dit en fait au roi, en fait ici d'Israël, vous devez exterminer les Philistins. Oui, ils étaient voués à l'extermination à cause de leurs pratiques. Et effectivement, en fait ici, cela n'a pas été fait. Résultat des courses, la descendance, en fait ici, elle est là. Et en fin de compte, ici, les racines mauvaises sont toujours là. Donc on est dans la même problématique. Maintenant, est-ce que cela coûte effectivement des vies à Israël? Oui, bien sûr. L'armée, en fin de compte, ici, perd des hommes, malheureusement, des jeunes hommes de 19 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, etc., ou même plus, ok? Eh bien, effectivement, ok, ces hommes-là, ok, eh bien, meurent. Mais en réalité, si Israël écoutait et mettait en pratique comme l'Éternel Dieu le veut, avait la révélation au travers de Christ Yeshua, eh bien, il ne serait pas dans cette situation-là, évidemment. Voilà pourquoi il faut prier pour Israël, intercéder afin qu'Israël puisse, en fait, ici, avoir la révélation du Machiar, oui, bien sûr, du Messie que nous connaissons, mais aussi pour que Israël perde de moins en moins, en fait, ici, d'hommes dans les temps qui viennent, dans ce combat contre le mal, contre les fils de Bélial, je dirais, en fait, ici, pour utiliser une expression biblique. Tous les hommes qui sont fils de Bélial, fils de Satan, si vous voulez, doivent être éradiqués. Cela fait partie effectivement des jugements justes de l'Éternel. C'est pas facile forcément en fait à entendre, mais en fait ici, le jugement est clair en fait ici. Ils doivent être condamnés, condamnés en fait à mort. Oui, bien sûr, à cause de leur atrocité. Israël était une vigne féconde, mais regardez maintenant ce qui nous concerne. Nous sommes en fin de compte ici en France, nous sommes dans une des sociétés les plus développées parmi le monde. Ok, c'est pas la première, mais en fait ici, on est une nation relativement bien développée et on vit dans une certaine tranquillité. Oui, bien sûr. De la même manière qu'Israël hier, en fait ici au temps de Osée, c'est 800 ans avant Jésus-Christ, eh bien, Israël vivait en fin de compte ici dans l'abondance. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus elle a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Mais les statues des idoles.
Leur cœur est partagé. Ils seront punis pour avoir négligé la Torah. Ici, c'est le mot Hachem. Pardon, Hacham. C'est le verbe Hacham, 35 fois dans 32 versets. Numéro strong 0816. Dans nos Bibles, c'est traduit par ils vont emporter la peine. Oui, bien sûr. Ok. On peut traduire comme cela, ce n'est pas mauvais en fait ici comme traduction, c'est la traduction seconde. Mais littéralement, le mot en fin de compte veut dire ils seront punis pour avoir négligé la Torah. Là, on souligne la chose qui est importante, c'est la Torah qui est la référence. Et la Torah est la référence pour toutes les nations, pas seulement pour Israël. C'est pour ça que l'Éternel Dieu a donné en fait la Torah au mont Sinaï, au peuple juif, mais il l'a donnée au peuple juif afin que toutes les nations puissent l'écouter et la mettre en pratique. Il l'avait déjà donnée par oral à Abraham afin que toutes les nations puissent en fait l'écouter et la mettre en pratique. Est-ce que les nations ont écouté pour la mettre en pratique? La réponse est non, bien évidemment. Donc, nous sommes en 2023. Que croyez-vous qu'il va se passer? Le jour, en fin de compte, de l'Éternel, les Écritures nous le disent au travers des prophètes, n'est pas un jour de joie, c'est un jour de ténèbres. C'est un jour de jugement où l'Éternel, en fait, répand sa colère parce que les hommes n'ont pas écouté et n'ont pas mis en pratique. Pendant, en fin de compte, des siècles, pendant pas seulement quelques années, pendant des siècles. Et même ceux qui sont croyants, qui se disent croyants, est-ce qu'ils ont écouté pour mettre en pratique comme en fait il convenait, comme en fait Yeshua l'a enseigné il y a 2000 ans. Depuis 2000 ans, non. Même les croyants se sont créés leur propre montagne spirituelle, leurs propres églises, si vous voulez, ou montagnes spirituelles, la montagne catholique, les montagnes protestantes, les montagnes évangéliques, etc., etc., ou d'autres noms, peu importe. Ils se sont créés des montagnes spirituelles. Est-ce que c'est cela que l'Éternel voulait? Non. L'Éternel voulait racheter au travers de Yeshua pour que tous les hommes, juifs et non juifs, soient sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Alors voilà ce qui est écrit en fait ici, et voilà ce qui va arriver, oui bien sûr. L'Éternel, ok, renversera leurs autels, dévastera leurs statues. Voilà ce qui est arrivé hier à, en fin de compte, les 10 tribus du Nord. Ok, et effectivement, c'est ce qui va se passer en fait aussi pour en fait les nations. Voilà pourquoi vous allez voir en fin de compte des guerres qui vont se lever à droite et à gauche. La guerre que vous voyez entre Israël et le Hamas, ok, c'est des tensions et des guerres extrêmes, bien sûr, mais il va y avoir des tas de conflits qui vont se lever partout dans le monde, à droite et à gauche. Mon frère, ma soeur, comment tu peux vivre, comment tu peux témoigner dans ces contextes de difficultés et de tensions, de détresse angoissante, de détresse oppressante qui amène l'angoisse? Comment est-ce que tu peux tenir, être lumière, si tu n'es pas accroché à la Torah pour l'écouter et la mettre en pratique? Alors reviens, repens-toi. Regarde en fait aussi les vidéos que nous avons fait sur Hanouka, Hanouka 2023. C'était vraiment en fin de compte un appel à la reconsécration, à la consécration, demander pardon en fait à Dieu parce qu'on n'était pas dans l'obéissance et la soumission. Tu peux les regarder en fait ici. 2024, c'est toute une année en fait ici où tu pourras en fait apprendre les faits de l'Éternel et les mettre en pratique avec grâce et vérité. Et il est grand temps pour être un témoin de l'Éternel, comme l'Éternel le veut. Verset 3. Et bientôt, ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourra-t-il faire pour nous? Ici, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous avons un président. Oui, bien sûr. OK. Il est ce qu'il est. Est-ce qu'il est en faveur d'Israël? La réponse est non. C'est très mitigé, bien évidemment. OK. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il va être reconduit en fait en tant que président? Certainement pas. Non, parce que les jugements sont là. Alors la France va-t-elle passer en fait dans l'extrême droite? Va-t-elle en fait ici avoir un autre roi, un autre président en fait ici? Oui, bien sûr. Et quand sera-t-il en fin de compte de lui, etc. Eh bien, effectivement, nous aurons le roi que l'Éternel Dieu permettra, malheureusement. OK. Ou heureusement, si je puis dire, car l'Éternel ne veut qu'une seule chose, sauver, sauver tous ceux qui veulent se repentir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des âmes à droite et à gauche, qui soient vraiment ancrées sur les racines hébraïques de la foi pour être ses témoins dans les temps qui viennent. Verset 4. Il prononce des paroles vaines, des serments faux, ok, lorsqu'il conclut une alliance, aussi le jugement. Ok. Le jugement, en fait, ici, c'est bien ici le mot mishpat. Dans la seconde, c'est traduit par châtiment. Mais c'est mieux de dire jugement. Le jugement germera, il va germer, comme une plante vénéneuse. C'est pas une bonne plante, c'est une plante vénéneuse dans les sillons des champs. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle va amener son lot de malheur, en fait, ici, sur la France, mais pas seulement sur la France. Toutes les nations occidentales vont être touchées, et plus particulièrement les sociétés occidentales. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elles ont fleuri, en fait, ici. Mais elles ont fleuri en négligeant, en fait, la Torah, le message de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ. Ok, autant pour moi. Excusez-moi, une seconde. Donc, le jugement germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie, en fait ici, Chambron, je n'ai pas changé en fait le mot hébreu encore, seront consternés au sujet des veaux de Beth Aven. Ok. De Beth Aven. Beth, ça veut dire maison, et Aven, ça veut dire injustice. Donc ici, c'était le lieu de l'injustice. Là, il y avait en fin de compte des veaux. Ok. C'est-à-dire qu'en fin de compte, des veaux ont été installés et on a instauré en fait en Israël, dans les 10 tribus du Nord, à cette époque-là, on a instauré en fait des veaux, ok, qui ont été l'objet d'adoration. C'est en fin de compte le péché de Jéroboam, c'est-à-dire la mise en place, en fin de compte, d'une culture religieuse qui, en fait, était différente de la Torah, où les fêtes de l'Éternel, les fêtes n'étaient plus les fêtes de l'Éternel, on avait institué d'autres fêtes. Eh bien, c'est exactement la même chose quand on institue Noël, quand on institue les Pâques chrétiennes, quand on institue, en fait, la Pentecôte qui n'est pas la Pentecôte de l'Éternel. Toutes ces fêtes-là, bien évidemment, sont des fêtes idolâtres. Elles ne sont pas conformes à la Torah. On est dans la désobéissance, on est dans la soumission, on est dans le péché de Jéroboam. L'Éternel Dieu va-t-il juger? Exactement de la même manière qu'il a jugé hier, en fait, les 10 tribus du Nord, c'est-à-dire Samarie, en fait, ici, ok, et les 10 tribus du Nord. Eh bien, les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Bethaven. Donc, toutes les nations seront consternées à cause des doctrines fausses qui ont été mises en place. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. De la même manière, l'Éternel Dieu va juger, car cela fait 2000 ans qu'on se moque de Dieu et qu'on n'écoute pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique comme l'Éternel Dieu le veut et comme il l'a révélé avec grâce et vérité. Je vous rappelle, Yeshua a dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah et les prophètes, je suis venu pour l'accomplir. Mais l'accomplir dans les cœurs des uns, dans les cœurs des autres, afin que la Torah puisse être une référence au niveau mondial, au niveau en fin de compte des Juifs, mais pas seulement au niveau des Juifs, au niveau des nations. Yeshua est venu avec ce plan-là pour accomplir la promesse faite à Abraham, que l'Éternel Dieu avait faite à Abraham en disant
je ferai de toi une multitude de peuples. On continue, verset 6. Elle sera transportée en Achour. Achour, c'est la Syrie, pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm. Éphraïm, c'est les 10 tribus du nord. Et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de l'injustice. Donc vous voyez ici, injustice, c'est le mot aven ici. C'est traduit dans la Bible second par idolâtrie. Non, c'est pas idolâtrie. Aven, on a fait les vidéos là-dessus, vous pouvez aller voir le mot. Ok, le mot aven, c'est toujours en fait injustice. Voilà pourquoi en fait ici, le lieu en fait ici où sont sacrifiés les veaux, c'est Beth Aven, la maison de l'injustice. Car en fait ici, le mot aven, ça veut dire en fait injustice. Les hauts lieux de l'injustice, le péché d'Israël seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Donc cette situation, cet état d'esprit, en fait ici, eh bien on va le retrouver, oui bien sûr. Ces prophéties sont des prophéties extrêmement graves. Il ne faut pas se moquer en fin de compte de ce qui nous est dit en fait ici. C'est quelque chose en fin de compte ici de très très grave qui va venir, oui bien sûr, sur nos nations. Voilà pourquoi il faut effectivement faire attention à ce que l'on dit et ce que l'on fait, oui bien sûr. Voilà pourquoi il faut écouter, il faut mettre en pratique afin d'être dans les temps qui viennent lumière, car les références vont être en fait ici, vont disparaître. On continue? Allez, c'est parti. Et on arrive en fait maintenant donc dans en fait ici Osée chapitre 12, et on est au verset 6, au verset 7 dans notre Bible, et en fait au verset 6 dans les Bibles second et autres. Je ne vais pas lire tout le passage, vous pouvez le lire si vous le voulez. Je vais ne lire en fait ici que le verset en fait 7 à 9, tout simplement. C'est-à-dire ceci, je l'agrandis. Et toi, reviens à ton Elohim. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit ici au niveau prophétique. Dans les temps qui viennent, reviens à ton Elohim. C'est-à-dire, fais le Shabbat, écoute la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Même si tu ne sais pas tout, fais le pas et viens vers l'Éternel. Sors de Babylone. Sors des églises, des faux enseignements, des montagnes, en fait, ici, spirituelles, où tu as été, en fait, ici. Sors de là et viens sur la montagne de Sion. Et toi, reviens à ton Elohim. Garde la bonté, récède. Ici, c'est récède, donc c'est le mot bonté. Et le jugement juste, c'est-à-dire apprends à marcher selon un jugement juste, mishpat. Espère toujours ardemment en ton Elohim. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. C'est-à-dire la corruption était à tous les niveaux, oui bien sûr, même quand il faisait du commerce, etc. Il n'y avait que tromperie, tromperie sur tromperie. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la vigueur ou de la fortune, en fait dans certaines traductions, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit dû à un état de pécheur. Voilà ce qu'il dit. Pourquoi? Parce qu'il est sur la montagne catholique, ou la montagne protestante, ou la montagne évangélique. Résultat des courses, il dit, selon ce qu'on m'a appris, selon ce que j'ai été enseigné, je n'ai commis aucun péché. Mais en réalité, ils sont sur une montagne fausse, qui enseigne des choses fausses, des traditions qui sont fausses, les jugements sont faussés. Voilà pourquoi, en fin de compte, il ne se rend même plus compte, il est aveuglé. C'est donc important de bien comprendre cette notion d'aveuglement. Voilà pourquoi la fête de Hanouka est très importante.
et aussi pourquoi je dois prier aujourd'hui en disant, Père très saint, je me couvre du sang précieux de l'agneau, j'invoque les mérites de l'agneau sur moi, je viens à toi, corps, âme et esprit. Ok, Père, je te prie pour que tu fasses tomber les ténèbres qui sont sur mes yeux, comme tu as fait tomber les écailles de Polos, afin que je puisse voir la lumière, ta vérité. Voilà pourquoi la fête de Hanouka est une fête extrêmement importante. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons faites, extrêmement importantes pour se recentrer sur les vraies valeurs spirituelles. Ok, on va aller un petit peu plus loin. Ok, je remets un petit peu d'ordre, en fait, ici. Ok, juste en fin de compte ici pour ne pas ici mettre trop de désordre en fait dans ma base. Ok, et on va au verset suivant. Ok. Le verset suivant, eh bien, c'est en fait ici dans Amos. Donc on quitte Osée et on va dans Amos. Amos, c'est pareil, c'est un prophète qui a existé en fait au 8e siècle avant Jésus-Christ. Même chose au temps, en fin de compte, où Israël, okay, c'est-à-dire les 10 tribus du Nord, étaient en fait ici dans l'idolâtrie du péché de Jéroboam. On va relire en fait ici, donc c'est le verset 7 qui nous intéresse, à vous qui changez le jugement juste en absinthe. Okay. Donc on va lire en fin de compte ici du verset en fait ici 4 au verset 7. Donc cette partie-là. Je l'agrandis pour que vous puissiez mieux voir. Je pense que vous voyez bien en fait ici. C'est bon. Ok. Donc on va relire en fait ici du verset 4 au verset 7. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. L'Éternel Dieu en fait ici nous appelle chacun de nous. Ok. Cherchez-moi et vous vivrez. Ok, même au temps en fait où Israël hier en fait était dans le péché de Jéroboam, l'Éternel ne voulait qu'une seule chose, il envoyait des prophètes afin que en fait ici ils reviennent à l'Éternel, ils se repentent. Et l'Éternel disait ici, cherchez-moi et vous vivrez, vous n'allez pas mourir. Mais si vous continuez dans votre voie à faire ce que vous faites, à juger selon vos jugements, ok, à agir comme vous agissez, eh bien, effectivement, la destruction va venir. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel. Okay, c'était là où il y avait justement les veaux, en fait, ici. Okay, les veaux d'or, en fait, ici. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas à Be'er Shava. C'est-à-dire ne passez pas dans les lieux idolâtres, tel endroit ou tel autre endroit. Ne passez pas par la montagne catholique, ne passez pas par la montagne protestante, aucune montagne protestante, ni aucune montagne évangélique ou orthodoxe, quel que soit le nom. La seule montagne spirituelle qui, en fin de compte, est véritable, c'est la montagne de Sion. Car Gilgal sera captif et Bethel sera à l'injustice, sera voué à l'injustice, à Ven, en fait, ici. Ici, c'est traduit dans nos Bibles par, en fait, ici, anéanti. Mais il y a bien en hébreu le mot aven, qui veut dire injustice. Sera à l'injustice ou voué à l'injustice. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. Et ô vous qui changez le jugement juste en absinthe, c'est-à-dire qu'en fait ici, on n'est plus dans le jugement juste. Le jugement juste, le jugement est faussé. Les gens sont dans les ténèbres quelque part, ils ne voient pas la vérité. Tout cela, en fin de compte, ces ténèbres, elles remplissent les cœurs des uns et des autres, c'est-à-dire qu'en fait, ils voient de moins en moins la vérité, parce que l'Éternel répand sur eux, justement, les ténèbres, pour qu'ils ne voient pas, en fait, ici, la vérité. Et ces ténèbres, en fait, ici, elles empêchent de voir et elles grandissent de plus en plus. C'est-à-dire que les gens croient être dans la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité, évidemment. Ils croient être dans la vérité, comme ceux qui pratiquent Noël, qui pratiquent le Nouvel An, en fait, ici. On est là dans des fêtes païennes, oui, bien sûr,
eh bien, il croit être dans la vérité parce qu'on parle de l'enfant Jésus, etc. Non, on est dans l'idolâtrie. Ce n'est absolument pas conforme à l'Écriture. Effectivement, ok, on est bien d'accord. Le culte à Marie, c'est de l'idolâtrie, oui, bien sûr. Tout cela, en fin de compte, fait que il y a des jugements qui sont changés en absinthe, c'est-à-dire en poison. Et vous qui changez le jugement juste en absinthe et qui foulez à terre la justice par la foi, ce Dakar. C'est donc très important de bien comprendre ces choses-là. L'Éternel Dieu a créé, je n'ai pas fait de vidéo encore sur en fait le mot ténèbres. Okay? On a fait en fin de compte ici sur le mot lumière. Oui, bien sûr, en grec, on l'a fait lors de Hanouka. Oui, bien sûr. On n'a pas fait encore le mot or en hébreu, effectivement, mais ça viendra. Et on n'a pas fait le mot rocher en fait aussi, qui parle de ténèbres. Mais les ténèbres, c'est les ténèbres spirituelles. C'est-à-dire que les gens croient voir, mais ils ne voient rien. Ils sont aveuglés dans leur cœur. Ok. Donc vous qui changez le jugement juste, en fait, ici, en absinthe. Absinthe, c'est du poison, hein, tout simplement. Ok. On continue, on va un petit peu plus loin, et on arrive en fait ici au verset 15. Le verset 15, et on va lire du verset 15 au verset 20, en fait ici, c'est-à-dire tout cela. Regardez en fait ici. Je vous l'agrandis, que vous puissiez mieux voir. Ok. Je pense que c'est assez grand. Vous voulez un peu plus grand? Ok. Bon. Haïssez le mal et aimez le bien. Faites régner à la porte le jugement juste, pas la justice, la manière de juger qui est juste devant Dieu. Et peut-être l'Éternel, l'Élohim des armées, aura pitié des restes de Yosef. Donc voilà en fin de compte les 10 tribus du Nord qui sont appelés à revenir à Dieu et à être sauvés s'ils veulent bien se repentir. Verset 16, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, l'Élohim des armées, mon Adonai. Dans toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira hélas, hélas. On appellera le laboureur en deuil et aux lamentations ceux qui disent des complaintes. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Verset 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel, c'est-à-dire qui désirent la venue de l'Éternel. Ok, le retour de Yeshua maintenant. Non, c'est une catastrophe maintenant. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Donc ici, ténèbres, en fait, en hébreu, c'est le mot rocher. Vous l'avez là sous les yeux. Ok, un jour, on fera en fin de compte tous les versets. Le mot rocher, ok, comme l'Éternel Dieu, en fin de compte, a créé, en fait, au départ, le premier jour, il y avait les ténèbres partout sur la terre. Oui. Genèse 1, verset 1 à 3. Vous pouvez regarder. Ok. Et il a créé la lumière. Et la lumière fut. Okay. Et la lumière ici, cette lumière, c'est pas la lumière du jour, c'est pas la lumière des astres, puisque les astres sont créés le 4e jour. En fait, ici, la lumière, c'est la lumière de Yeshua. Donc, dès le premier jour, ok, ici, il y avait Yeshua, oui, bien sûr, qui était lumière, évidemment. Ok, la lumière et les ténèbres sont toujours opposées, sont toujours opposées. Et aujourd'hui, en fin de compte, on est dans les ténèbres, plus ou moins dans les ténèbres. Et en fait, la lumière, plus en fin de compte, j'écoute et que je mets en pratique, plus en fait j'apprends l'obéissance et la soumission à l'Éternel Dieu, plus je suis dans la lumière. C'est exactement cela. Ok. Donc, le jour de l'Éternel, le jour quand l'Éternel vient, ce n'est pas un jour de lumière, c'est un jour en fin de compte de ténèbres, où l'Éternel juge, en fait, et les uns et les autres. Ok. Donc ici, en fait, ici, okay, on est dans les ténèbres. Donc je remets en fait ici un peu d'ordre. Donc il sera ténèbres et non lumière, en fait ici. Lumière, c'est le mot or. Or, ça existe 123 fois dans 112 versets. C'est donc très important. On verra aussi cette vidéo sur le mot lumière, on la fera, parce que tous les versets, pratiquement dans les prophètes, presque tous,
nous parle de la lumière et nous parle de la lumière de Yeshua. Voilà pourquoi, en fait, vous pouvez le voir, en fait, ici, au travers de, en fait, Hanouka. Oui, bien sûr. Donc, un petit test, en fait, ici. Si vous avez célébré Hanouka, c'est très bien. Si vous n'avez pas célébré Hanouka, ça veut dire que vous êtes encore enténébré quelque part. Et vous ne pouvez pas voir, en fait, ici, la véritable lumière de Christ. Et effectivement. Voilà pourquoi il faut se remettre en question. Verset 19. Un homme sera comme celui qui fuit devant un lion et que rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? C'est donc très important ce qui va venir. Ce n'est pas une petite détresse qui va venir. Mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Ok, il faut vraiment, en fin de compte, mettre la lumière du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies, remettre de l'ordre, se repentir et revenir en fait à lui d'une manière ferme, avec un jugement juste et selon la justice par la foi. Car les jours qui vont venir sont des jours de ténèbres, c'est-à-dire, en fait ici, de beaucoup de difficultés, d'oppression, de tensions à droite et à gauche, beaucoup de conflits à droite et à gauche, même des conflits internes. Même la Bible dit, en fait, ici, très clairement, je n'ai pas fait les vidéos encore là-dessus, mais en fin de compte, l'homme s'élèvera contre son prochain, ou l'homme s'élèvera contre son frère. Oh oui, tout cela vient, en fin de compte, de la part de l'Éternel, parce qu'on est dans les malédictions, parce qu'on n'écoute pas la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité. Je vous donnerai ces versets, ok? On les étudiera, ok? Ça demande encore un peu de temps, en fait, ici, mais j'ai eu déjà 2 mois de convalescence, en fait, ici, et le Seigneur m'a montré les choses absolument fabuleuse et merveilleuse. Il est souverain et il garde ses enfants. Même si la détresse est à droite et est à gauche, l'Éternel Dieu va te garder si tu marches dans la justice par la foi et selon un jugement juste. Je vous renvoie à ces vidéos. Ok. On a vu donc en fait ici versets 17 à 21 à 20. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Il faut que ce jour vienne. Alors je vais te donner aussi, ok, une information aussi particulière. Yeshua va revenir. Oui, c'est une certitude. Je le verrai en fait aussi, ok, de mon vivant. Ok. L'Éternel, au travers de cette opération, avec 4 pontages, effectivement, l'Éternel m'a redonné vie, a prolongé en fait ma vie. Ok. Ma vie se serait arrêtée dans quelques semaines, quelques mois, parce que j'avais les artères bouchées. Ok. Sur 3 artères, 2 étaient quasiment bouchées et une en fait en très très mauvais état. Donc, ma survie sur la terre, c'était en fait vraiment très 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 limité. Si j'étais mort, je serais avec Christ, ou bien sûr, dans son royaume. Mais l'Éternel ne l'a pas voulu. Il a voulu que je reste sur la terre, afin de témoigner de ce qui va venir. Et ce qui va venir est terrible, mon frère, ma sœur. Voilà pourquoi il faut s'accrocher à l'Éternel. Donc, ce n'est pas, en fin de compte, quelque chose de facile à entendre. Christ va revenir. Oui, c'est une certitude. Et je le verrai. Et le Seigneur m'en a fait la promesse. Ok, je le verrai venir. Alors, mais il faut avant que la détresse, que les hommes et les femmes soient mis dans une situation de détresse oppressante telle que cela amène l'angoisse, afin que les hommes et les femmes puissent se poser les bonnes questions et revenir à l'Éternel. L'Éternel va permettre ces grandes détresses, ces grandes difficultés, ces conflits, ces tensions à droite et à gauche, tout simplement pour ramener tous ceux qui croient à lui sur sa Torah pleine de grâce et de vérité. Entends bien le message, car en fait ici, il est certain, il est en fait conforme à l'Écriture. Avant que Yeshua ne vienne, il y a effectivement donc des ténèbres. Oui, bien sûr. Jusqu'à la venue de l'Antichrist. L'Antichrist, le roi en fin de compte du monde,
qui va dominer. Donc il y aura un royaume mondial de 10 cornes, de 10 rois, et 3 vont tomber et l'Antéchrist va régner. Mais avant la venue, en fin de compte, de ce royaume mondial, il y a plein de détresse, plein de désordre à droite et à gauche, des famines, ok, des pestes, des maladies, des ceci, des conflits, etc. Ok, entre les nations, tels que les nations ne s'entendent plus. Ok, l'un et l'autre, ok, ne s'entendent plus. Le frère ne s'entend plus en fait avec l'homme en fait que le Dieu a choisi. Et l'homme que Dieu a choisi, eh bien, il porte l'épée contre son frère, porte l'épée contre son voisin, contre son prochain. On va voir ces choses-là. Nous allons vivre ces choses-là. Ok? Je dis bien, nous allons vivre ces choses-là. Tout cela dans le but de témoigner de la vérité, en fait, ici, à la gloire de Dieu, et d'être ses témoins là où il le veut, comme il le veut. On continue? Allez, et on va lire en fait maintenant de 21 à 24. Okay, 21 à 24, ok? Donc les versets suivants. L'Éternel dit, je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des sacrifices d'élévation, c'est-à-dire vous me faites des offrandes, etc. Ok. C'est le mot en fin de compte ici qui est traduit, en fait ici dans nos Bibles, par holocauste. Il ne faut pas le traduire par holocauste, il faut le traduire par sacrifice d'élévation. Et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. L'Éternel ne prend pas plaisir, en fin de compte, aux offrandes qui sont faites, aux sacrifices d'élévation, qui sont faites sur telle montagne ou telle autre montagne. Le Seigneur n'accepte que les sacrifices qui sont faits, ou les offrandes qui seront faits sur la montagne de Sion, sur la montagne de la sainteté de l'Éternel. Quand vous me présentez des sacrifices d'élévation et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Les vous engraissez en offrandes de reconnaissance, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son des luttes, le son en fait des luttes, okay, de tes luttes. Mais que le jugement juste, l'Éternel rappelle en fait encore ici, que le jugement juste, mishpat, soit comme un courant d'eau, c'est-à-dire qu'il soit quelque chose de courant dans ta vie, okay, et dans ton cœur, et la justice par la foi comme un torrent qui jamais ne tarit. C'est très important, on a fait des vidéos sur le jugement juste et la justice par la foi. On le retrouve en fait ici, évidemment. Donc c'est bien parce que c'est extrêmement en fait important. Oui, bien sûr. On réduit, en fait, ici on remet un petit peu d'ordre et on repart un petit peu plus loin, en fait, ici. OK. Et on va un peu plus loin. Et là, on va arriver. OK. Alors, on est dans Amos 5, très bien. Et on arrive dans Amos 6 maintenant. Amos 6, OK. Donc, versets 12 à 14. 12 à 14, c'est-à-dire, en fait, ces versets-là. Je les agrandis, OK, pour que vous puissiez mieux les voir. Donc là, on est toujours dans Amos, donc toujours dans des prophètes qui parlent en fait des jugements de nations, de civilisations qui en fait ne sont pas en fait dans l'obéissance et la soumission. La France, en fait ici, mon frère, ma soeur, je respecte la France et merci Seigneur parce que je vis en France. C'est un pays en fin de compte qui est en fait bien meilleur que beaucoup d'autres pays, oui bien sûr. Ok. Mais en réalité, la France a une position spirituelle extrêmement mauvaise. Elle se dit république et en fin de compte, à cause de la république, elle prend une position extrêmement dangereuse vis-à-vis de l'Éternel. Oui, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, que dit la Bible? Eh bien, la Bible dit, OK, mon fils, ma fille, si tu ne veux pas de moi, eh bien, OK, fais comme tu veux. Et le Seigneur est en train de dire, en fait, ici, à la France, aussi quelque part, dans les lieux célestes, est en train de dire, tu ne veux pas de moi, eh bien, effectivement, fais comme tu veux. Débrouille-toi avec, en fait, ici, les mauvaises choses qui vont arriver, ok? Et en fin de compte, eh bien, tu vas devoir te battre tout seul contre, effectivement, le terrorisme. Tu vas devoir te battre, en fait, ici, contre des pays qui vont
t'attaquer, qui vont, en fin de compte, ici, être justement contre toi, en fait, ici. Et l'Éternel Dieu, en fin de compte, va permettre cela, jusqu'à ce que la France plie le genou. Et oui, la France pliera le genou comme toutes les nations du monde, elles plieront toutes le genou devant l'Éternel, car dans les prophètes, il est bien écrit que tous les peuples, seront assujettis à l'Éternel, écouteront la Torah pour la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Alors, bien sûr, il y a un travail en fait qui doit être fait. Et le Seigneur, en fait, ici, eh bien, va le faire. La question n'est pas de savoir qu'il va peut-être le faire ou pas le faire. Le Seigneur va le faire parce que cela est écrit. Et ce que le Seigneur cherche, en fait, ici, bien sûr, c'est des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sous sa Torah, ses prophètes et les hommes, et qui soient lumière parmi les nations pour témoigner de sa vérité dans les temps qui viennent. Car l'Éternel Dieu ne changera pas sa Torah. Verset 12. Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé le jugement juste en poison et le fruit de la justice par la foi en absinthe? Ok, nous dit le Seigneur. Ok. On ne peut pas changer la parole de Dieu, bien évidemment. Verset 13. Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? Voilà ce que nous disons en fait aussi parfois, en fait ici. Et nous sommes dans une mauvaise attitude de cœur. C'est l'Éternel Dieu qui fortifie. Toujours, nous sommes dépendants de l'Éternel Dieu. Et il faut apprendre à être entièrement dépendants de Dieu. Car si c'est Dieu qui nous fortifie, qui nous élève, c'est très bien. Mais si c'est notre force, en fait ici, qui en fait ici nous élève, alors là c'est extrêmement dangereux, bien sûr, parce que c'est destiné à la chute inévitablement. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? Est-ce que la France ne dirait-elle pas aussi cela aujourd'hui, malheureusement? Okay. C'est pourquoi voici, je ferai lever contre vous, maison d'Israël, déclaration de l'Éternel, l'Élohim des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. Alors est-ce qu'une nation va dominer sur la France? D'une manière ou d'une autre? On peut dire en fin de compte ici, prophétiquement, certainement. Tout au moins, il va y avoir des jugements. Toujours est-il qu'en fait ici, l'Antéchrist régnera sur toutes les nations du monde, qui n'auront pas voulu écouter et mettre en pratique la Torah et les prophètes à la gloire de l'Éternel. Ok, et je diminue encore un petit peu, pour remettre un petit peu d'ordre. Et on continue, en fait, ici, on va aller voir, en fait, ici, le jugement juste dans un autre verset. Ok, et on arrive, en fin de compte, dans, Osée, chapitre 6, verset 12, et maintenant, on arrive dans Michée. Michée, chapitre 3. Michée, chapitre 3. Donc, Michée, c'est un prophète qui a prophétisé dans les années 745-715, pour vous donner une petite indication. Donc, c'est un prophète qui est en fait ici plus proche de Yeshua que ne l'était en fait Osée et Amos que nous avons vu tout à l'heure. Osée et Amos, c'est 8e siècle. Osée, c'est 9e siècle. Michée, en fait ici, c'est en fait 8e siècle. Lisons du verset 1 à 4. Je dis, écoutez, chef de Yaakov, prince de la maison d'Israël, n'est-ce pas à vous de connaître, le jugement juste, où tous les responsables spirituels et tous les chefs doivent connaître les jugements justes de l'Éternel. Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Malheureusement, non. Verset 2, vous haïssez le bien et vous aimez le mal. Vous leur arrachez la peau et la chair de dessus la peau, donc les peuples sont exploités, bien sûr. Ils dévorent la chair de mon peuple, lui arrachent la peau et lui brisent les os. Ils le mettent en pièces comme ce qu'on cuit dans un pot,
comme de la viande dans une chaudière. L'Éternel Dieu voit toutes ces choses. Alors ils crieront vers l'Éternel, mais il ne leur répondra pas. Je leur cacherai, il leur cachera sa face en ce temps-là, parce qu'ils font de mauvaises actions. Et on va continuer jusqu'au verset 8. Ok. Car cela concerne en fait ici ce qui va se passer avec tous les responsables spirituels et tous les chefs. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent le shalom si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. Même chose aujourd'hui, n'écoutez pas les faux prophètes. Les faux prophètes qui annoncent que Yeshua va revenir en 2023 ou en 2024, etc. À telle période ou telle autre période. Non, il faut que les jugements de l'Éternel s'accomplissent d'abord, en fait ici, à la gloire de son saint nom, que les hommes et les femmes puissent se repentir et revenir d'abord sur la Torah, s'il est possible, s'ils veulent écouter. Un certain nombre vont écouter et vont mettre en pratique. Voilà pourquoi vous qui m'écoutez, là où vous êtes, même si vous êtes peu nombreux, une personne, deux personnes, trois personnes, cinq, six personnes, un petit groupe, faites écouter et mettez en pratique. Apprenez à mettre en pratique avec grâce et vérité. Verset 8, pardon, verset 5. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent le shalom si leurs dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne leur met rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit sans vision, une nuit où on ne voit rien, c'est-à-dire qu'ils seront aveuglés. Vous aurez les ténèbres sans oracle. Le soleil se couchera sur ses prophètes et le jour s'obscurcira sur eux. Les voyants seront confus, les devins rougiront, tous se couvriront la barbe, car Élohim ne répondra pas. Verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel, dit Michée. En fait, ici, je suis rempli de jugement juste, non pas de justice, c'est pas le mot de Sédek ici. Je suis rempli de jugement juste et de vigueur, Géboura, pour faire connaître à Jacob sa transgression et à Israël son péché. Verset 9, et on continue jusqu'au verset 12. Écoutez bien. Ok, je vous l'agrandis en fait ici également. Là, c'est peut-être un peu petit, effectivement. Ok. Je reprends le verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'esprit de l'Éternel. Je suis rempli de jugement juste, mishpat en fait ici, et de vigueur, pour faire connaître à Yaakov sa transgression, pécha. C'est le mot pécha qui n'est pas toujours très bien traduit, en fait, ici. Et oui, dans nos Bibles, malheureusement. Donc, transgression, c'est en fin de compte, qu'est-ce que c'est quoi une transgression? Eh bien, c'est quand je sais quelque chose et je ne le fais pas. Parce que, par exemple, je prends un exemple. OK? La Bible nous enseigne de faire le Shabbat. Et je ne fais pas le Shabbat. Je l'ai entendu, j'ai bien compris, mais je ne veux pas faire, en fait, ici. Ou je ne fais pas, tout simplement parce que je suis pris dans la tradition, ou je suis selon les enseignements de telle doctrine sur telle colline, montagne, ou montagne spirituelle. Eh bien là, je suis dans la transgression. C'est non seulement un péché, mais c'est plus grave encore, c'est une transgression. Je sais que c'est mal, mais je le fais. Je n'obéis pas, en fait, ici. C'est ça une transgression. Le péché, en fait, c'est rata, c'est quand, en fait, on manque le but que l'Éternel Dieu voulait accomplir au travers de nous. Voilà pourquoi nous devons apprendre à être obéissants et soumis, afin de faire les œuvres que l'Éternel Dieu a préparées d'avance. Verset 9. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob et prince de la maison d'Israël, vous qui avez en abomination le jugement juste et qui pervertissez tout ce qui est droit. Donc ça, c'est tous les chefs, en fait, ici. Même ceux qui se disent chefs politiques, etc. OK, ils seront jugés. Verset 10, vous qui bâtissez Sion avec le sang et Yerushalayim avec l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité qui perdure. Ça, c'est le mot Avla. Je vous l'avais montré, on a fait des vidéos là-dessus, okay, sur le mot Avla qui existe en fait ici 26 fois.
Ok. 26 fois dans 25 versets. Ok. Eh bien, effectivement, en fait, ici, ok, je le remets à la même grandeur, excusez-moi. Ok. Ok. Eh bien, ici, on est dans l'iniquité. Avla, c'est l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Ok. C'est beaucoup plus que simplement iniquité. Iniquité, c'est le mot avon en fait en hébreu. C'est tout. Ici, c'est l'avla. C'est une iniquité aggravée en fait ici, quelque part. Ok. Donc, ça existe. Donc tous les chefs religieux, par exemple, qui perdurent, en fait, ici, vous qui bâtissez Sion, donc ils sont censés bâtir Sion, c'est-à-dire, en fait, la montagne spirituelle de Dieu, avec le sang, et Yerushalayim, qui est la Jérusalem céleste, la Jérusalem spirituelle, avec l'iniquité remplie d'hypocrisie, c'est-à-dire l'iniquité qui perdure, en fait, ici, et qui est double, en fait, ici. Par exemple, je prends, en fait, ici encore l'exemple de Noël. OK? Eh bien, c'est exactement ça. C'est une iniquité, mais une iniquité qui est remplie d'hypocrisie et de duplicité, en fait, ici. Car, en fait, ici, ce n'est pas dans la Torah. C'est, en fin de compte, contraire à la Torah. Donc, c'est une iniquité qui perdure, en fait, ici, qui est remplie d'hypocrisie et de duplicité. C'est une iniquité qui perdure. Donc, voilà pourquoi tous les responsables, en fait, ici, spirituels, les prêtres, les évêques, ok, tout ce qui est dans la religion catholique, mais aussi les pasteurs, par exemple, en fait, ici, protestants ou évangéliques qui perdurent dans cette tradition, dans ces iniquités-là, eh bien, ici, seront jugés plus sévèrement que les autres, oui, bien sûr. Ok, c'est l'Éternel Dieu qui juge ces choses-là, oui, bien sûr. Mais malheureusement, ça existera. Ok. Ces chefs, verset 11, ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes disent pour de l'argent, et ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous, le malheur ne nous atteindra pas. Exactement le langage qu'ils disent, en fait, ici. Parce que nous croyons en Christ, en fait, ici, nous serons sauvés, nous sommes déjà sauvés. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, et Yerushalayim deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple en haut lieu, en haut lieu de forêt, c'est-à-dire couvert de mauvaises choses, bien évidemment. Là, on est avec Michée, donc on avait vu les jugements avec Amos et Osée concernant les 10 tribus du Nord, ok, et avec Michée, on aborde en fait les jugements avec Juda, Jérusalem, qui va effectivement continuer en fait dans une mauvaise voie. Donc les 10 tribus du Nord vont être exterminées, emmenées en captivité vers les années 720-722 avant Jésus-Christ. Et ensuite, eh bien, c'est simplement en fait les tribus du Sud, c'est-à-dire Juda et en principe Benjamin, qui vont perdurer en fait ici, et tous ceux qui ont migré bien sûr. Et effectivement, ils vont perdurer jusqu'en 586 et ils vont continuer en fait les péchés, mais il va y avoir aussi des prophètes qui vont être là pour ramener les uns les autres sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ok. On voit donc en fait ici que l'Éternel ne veut pas une chose, c'est que en fait les hommes qui sont appelés meurent. Ce qu'il veut, c'est qu'ils soient sauvés. Et Yeshua en fait n'arrête pas de travailler dans ce sens-là fait, ici, dans le sens de ramener les uns, en fait, ici, les uns et les autres à la parole de Dieu, d'écouter, afin qu'ils écoutent et qu'ils mettent en pratique. Nous sommes arrivés à Michée, chapitre 6, verset 8. Ok. On t'a fait connaître, aux descendants d'Adam, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le jugement juste, et que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Élohim. On va s'arrêter là, en fait, ici, pour aujourd'hui, et on reprendra la prochaine fois, ici, sur ce verset de Michée, chapitre 6, verset 8. Donc, je le note, en fait, ici, tout simplement. Ok. Donc, c'est Michée, chapitre 6, verset 8. Et on reprendra à partir de là. Remettons ces quelques instants à l'Éternel notre Dieu, si vous le voulez bien. Vous êtes ici.
Père très saint, nous te rendons grâce en pression de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Nul n'est comme toi dans le ciel. Encore aujourd'hui, tu nous appelles à nous repentir, à revenir vers toi. Il n'est pas trop tard, en fait, encore pour revenir vers toi. Merci pour ta patience et ta bonté. Oui, Seigneur, aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Nous te prions, Père Saint, nous couvrons du sang précieux de l'agneau. Nous invoquons les mérites de l'agneau sur chacun de nous et que tout ce qui est ténèbres dans nos cœurs, dans nos vies, devant nos yeux, s'en aille dans le nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Ouvre-nous les yeux afin que nous puissions vraiment voir ta lumière, l'écouter et la mettre en pratique comme toi tu le veux, afin que nous puissions te servir, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans le nom de Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, puisse y être planté, produire des racines profondes, bien enracinées, et qu'elles puissent sortir, s'élever à la gloire de ton Saint-Nom et porter le fruit que toi tu veux, afin de te glorifier dans les temps qui viennent, comme toi tu le veux. Aide-nous, mon Père, à te faire plaisir. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.